Bonjour tout le monde, nous voici déjà rendus à la troisième ronde de notre série FMSQ. Donc on se dirige vers Nord-Rock à Mont-Laurier. On voit ici notre nouveau logo, donc ça nous fait plaisir de vous présenter Nord-Rock cette semaine. Donc voici, on va commencer avec notre Rider Meeting. Donc tranquillement, on peut descendre au niveau de notre page d'événements. Donc, certaines informations, des photos de la saison dernière. Donc, toujours 15 $ à l'entrée. On peut commencer à arriver le vendredi midi. On a l'équipe à Dominique Ouimet, promoteur qui travaille fort pour vous. Donc, ça va très bien sur le terrain. Merci à eux. On a aussi les coordonnées GPS. Donc, pour se rendre à la course à Mont-Laurier, près de MX Lalièvre. Donc, au niveau aussi, toujours, merci beaucoup à tout le monde de vos inscriptions en ligne. C'est bien important. Ça facilite beaucoup notre travail. On va aussi en faire là, le vendredi en soirée. Je vous montre l'horaire un peu plus tard. Donc, on a plusieurs stations-service ici au village. On a la borne aussi au niveau du remplissage sanitaire pour vous vider aussi. Donc, tous les points. Il y a des directions GPS, beaucoup d'hébergements sur place aussi. On a une microbrasserie dans le village, là, ce qui est super bonne. Près du mini-pot aussi, là, qu'on peut aller s'amuser dans la région. Donc, il y a des attractions touristiques. Donc, il y a toujours des informations présentes pour vous. Puis ensuite, on va pouvoir se diriger vers les track maps et les track previews. Donc, tous les track previews sont présents en ce moment en ligne. Donc, vous pouvez aller voir ça. Il y a déjà beaucoup de monde qui ont commencé. On a mis lui de vélo présent là, depuis aujourd'hui. Donc, c'est à votre disposition. Donc, si je me dirige au niveau, là, je vais aller avec l'horaire. Donc, le vendredi de 19h, là, on peut faire notre inscription à la roulotte. Puis, s'ensuit le lendemain matin, 7h30. Puis, les courses vont découler. Donc, tous ces horaires-là sont disponibles en ligne pour vous, là, pour savoir quand vous allez pouvoir courser. Donc, au niveau du track map, le site, on se retrouve avec notre entrée juste ici. C'est là qu'on va devoir payer notre 15 $. Donc, il va y avoir une équipe pour vous accueillir. Puis, on va suivre le chemin pour monter dans les premiers secteurs de parking. Donc, on a mis le P1 un petit peu plus loin ici. C'est toujours premier arrivé, premier servi, là. Donc, c'est sûr qu'on a des parkings un petit peu éparpillés. Donc, on n'oublie pas aussi, on a la section ici des commanditaires et des pros. Donc, tout ça est quadrillé. C'est important de respecter cet endroit-là. Il y a déjà des personnes qui sont assignées pour aller mettre leurs roulottes et leurs installations là. Donc, on a un autre espace ici. On a un grand parking dans un champ de ce côté-là. Puis aussi, on a le P5 là, qui se retrouve avec un autre espace un peu plus bas ici. Les gens vont pouvoir vous diriger là, à l'entrée vers vos secteurs respectifs. Là. Donc, nouveau cette année, on utilise vraiment le secteur. Là, on voulait faire un endroit qui va être un peu plus rassembleur. Donc, les gens aimaient ça d'aller voir la course MX, mais le départ débutait ici, départ en pente. Là, donc, on se dirige vers vraiment, excusez, le départ de la track MX finalement. Donc, on a le mur de son ici avec les estrades. Notre zone de scan va être juste ici avec la roulotte pour les inscriptions, le podium et le tech, il va être juste ici. Donc, on doit se présenter à l'inspection technique avant de se rendre à notre départ. Donc, l'entrée du départ, là, elle va être juste ici. Donc, on va pouvoir s'installer sur notre départ pour la course d'après. Donc, les gens, je vous invite, là, surtout, des fois, il y en a qui sont loin, là, ça peut être une bonne chose aussi, des fois. Ici, au niveau des secteurs, là, juste de planifier d'aller à l'inspection technique, là, des fois, un peu plus tôt, là, pour pas créer un peu trop de monde en même temps ici avant les départs. Là. Donc, oui, on va devoir circuler au travers de la zone des puits pro et des commanditaires pour se rendre à notre zone de
départ. Donc, au niveau de la piste, tout le monde, là, cette semaine, niveau météo, je pense qu'on attend de la pluie au niveau de samedi en après-midi. Donc, on va commencer avec de belles conditions parce que cette semaine, on n'a pas eu de pluie. Donc, il y a eu la pluie le dimanche, le samedi passé. Il y a eu beaucoup d'eau, mais tout a séché. Là, donc, c'est sûr que dans le bois, au niveau de la powerline, il y a certains trous où il y a de l'eau, mais les fonds sont en roche. Par contre, on a mis des images, là, la plupart de la piste est mixte. On est rendu dans, dans la poussière. Puis dans le bois aussi, c'est super beau. Donc, aucune pluie au courant de la semaine. Il y a eu des belles journées, ça l'a séché. Il a venté beaucoup aussi. Donc, pas de problème de ce côté-là. On va voir comment que ça va se transformer au niveau de la journée de samedi. Là. Donc, on va débuter avec le départ dans la section MX. Juste à faire attention. Au début, là, si ça devient mouillé un peu, c'est de la glaise. Donc, en ce moment, c'est sec, sec, sec. Mais si ça devient en glace, ça devient un peu comme une patinoire, un peu. Donc, juste à faire attention. Puis, on va se diriger dans notre premier secteur, qui est le secteur pit. Donc, tout ça ici, là, tous ces secteurs-là, on se retrouve dans ce secteur qu'on appelle le pit. Donc, un peu plus grass track de ce côté-là, puis un peu plus sablonneux, ici glaiseux, plus de sable épais dans ce secteur-là. Ici, là, ça, c'est une petite sable en asphalte. Donc, on arrive assez vite dans ce droit-là. Faites attention, il y a une patch d'asphalte assez longue juste ici. Donc, on break sur de l'asphalte avant de faire notre virage en U-turn. Par la suite, on va se retrouver vers l'entrée du bois. Donc là, on va partir pour une longue période dans le bois. Les 4 roues, on continue tout droit. Les motos vont se diriger vers le 2 et on monte une petite montée, puis on va faire les loops dans le bois pour revenir dans le même secteur du powerline. Donc, dans le powerline, on se met à monter. Au niveau des amateurs, la porte F ici, on va continuer de ce côté-là. Et le dernier départ de la fin de semaine, les pros, on va faire la loupe de ce côté-là. Donc, les quads et les amateurs, on tourne ici. Ici, on est un peu plus single track, donc les pros vont faire le tour de ce côté-là. Secteur ici, là, la ligne des pneus, donc c'est un gros chemin très large. Donc, c'est un chemin très rapide. Donc, au niveau des 4 roues, des amateurs, on va aller tout droit tout le long du chemin. Donc, il y a des flèches sur les pneus. Les pneus sont en plein milieu du chemin. C'est pour vous ralentir, bien important. Faites attention, c'est un secteur qui est. Il y a de la roche dans le chemin, ça va vite. Donc, ça ne va pas se faire surprendre. Là. Vous allez avoir les pneus pour vous faire ralentir. La loupe de l'après-midi du dimanche, les pros, on va faire une montée. Très belle entrée ici. Très belle descente. Donc, on se rallonge un peu plus technique. Par la suite, on reste dans le bois ici. Au niveau des 4 roues, là, il y a une loupe qui s'en va de ce côté-là, au niveau qu'on appelle la dame à castor. Ici, c'est un fond de roche. Il va y avoir de l'eau. Là, donc, les premiers tours, c'est sûr que vous allez frapper de l'eau dans ce secteur-là. On fait une loupe un petit peu plus loin. Donc, c'est réservé au niveau des 4 roues. Ça vient louper dans le secteur ici. Ça, c'est un single track au niveau des pros. Puis, au niveau des amateurs, là, ça va circuler dans le secteur ici pour revenir vers le powerline. Donc, ici, vous allez voir différentes lignes. On va mettre des gens pour vous diriger comme il faut, là, mais avec les flèches et les palettes, les pancartes, on va pouvoir vous diriger. Là, ça va changer un peu les secteurs. Donc, on continue dans le bois pour un certain moment. Au niveau de la pancarte I, les 4 roues, on va tomber ici. Ça commence à être très rocailleux dans ce secteur-là. Donc, les 4 roues, ça continue à gauche à la porte I. Toutes les motos, on se dirige vers en haut. Ici, anciennement, là, les gens le savent, là, sûrement, il y avait un bon trou d'eau. Tout est skippé. Là. C'est sûr qu'on ne va pas se rendre dans ce trou d'eau-là, trou de vase. On tourne plus tôt. On revient vers le cap de roche et on frappe le power line ici qui est assez rocheux. Donc, beau petit challenge de ce côté-là. Il y a des lignes aussi un peu plus longues, là, un peu plus faciles dans le secteur du bois. Puis, on revient vers les grass tracks. Donc, grass track ici, la ligne là, GPS a bugué un peu. Donc, on fait le tour comme ça. Et on se dirige vers la zone Line X. La zone Kimpex, désolé, là, elle n'est pas à la bonne endroit.
La zone Kimpex est rendue au niveau du 2 juste ici. Là, fait que c'est vraiment présenté sur le track map. La dernière version sortie, là, ça va être juste ici. On frappe la zone Linex. On revient dans les sauts MX. Faites attention, là, le deuxième saut ici est un petit peu traite. Il y en a qui sautent très haut et très loin. Donc, juste les premiers tours, là, vous assurez de votre vitesse. Le deuxième saut, c'est un saut avec un landing un peu plat. Là, donc, faire attention de ne pas sauter trop loin. Puis, nouvelle section ici. On vous fait sortir après le gros burn. Virage très serré. Donc, on vous fait sortir de ce côté-là. On tombe en grass track. Faites attention à ce virage-là ici. Il est off-camber. Ça va glisser. Je vous en assure. Il y a un petit arbre sur le coin. Là, donc, on ralentit. C'est sûr que ça glisse. Donc, par la suite, on continue. On va faire le rond comme ça ici. 3 grosses lignes de large pour traverser un secteur un petit peu plus mou. Là. Puis, on remonte vers un nouveau grass track. Là. Donc, tout ça, les tas de terre ne sont plus là. On fait le grand tour. Puis, on revient. Tout le bois ici a été bûché. Là, puis, tout ici. Là, fait que c'est vraiment changé le décor. Là. Donc, on vous fait traverser. On arrive en arrière, juste sur le côté du saut. Puis, on va longer le départ pour rentrer dans notre zone de scan. Donc, grande piste. C'est le fun que ça soit long. Ça va faire que les gens vont moins de personnes en arrière de l'autre. Super beau tracé, super beau travail effectué par l'équipe de Dominique Ouimet. Donc, bravo à la gang. Merci d'être là pour nous offrir cette course. Par la suite, là, on a un pipeline. Je vous présente Francis, votre directeur de la FMSQ. C'est une vidéo qu'on avait l'année passée. Là, donc, Francis nous présentait le pipeline de l'eau pour arroser la piste. C'est important de faire attention. On ne passe pas en véhicule dessus. On ne passe pas en moto dessus. C'est pas nécessaire. Donc, ça va être marqué, protégé avec des banderoles. Il faut faire attention à ce poteau. Donc, lui, là, il se présente, là, il est vraiment... En fait, on l'a caché un peu avec la zone des pros, mais c'est toute cette ligne-là ici, là, donc tout cet endroit-là. Il faut faire vraiment attention à ne pas briser ces pipelines-là, s'il vous plaît, à respecter. Ou sinon, toujours les mêmes pancartes de stop si on a besoin de vous arrêter, si vous êtes trop sale et nettoyer vos numéros sur vos casques. Je vais aller au niveau des slows. Donc, on passe première vitesse dans la zone de scan, bien important. Puis au niveau des pancartes, donc il y a toujours le dernier tour qu'on va afficher au niveau des départs des pros en quad et des pros moto. C'est là qu'on va sortir le plus les pancartes avec les courses terminées. Donc assurez-vous, c'est votre responsabilité de savoir que vous coursez soit 1h30 de temps ou 2 heures au niveau des motos. Puis on va aussi afficher les pancartes de dernier tour. On a vu que j'ai affiché encore le camion. Donc, le pit pro, c'est bien important de toujours respecter, excusez pas le pit pro, mais le pit riding. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des parkings qui sont loin. Oui, on doit marcher ou sinon, si on vient au tech, à l'inspection technique, on met notre casque. Puis, on va se rendre jusqu'à l'heure de départ où ce que l'action allait. Mais les enfants, surtout en Stasic, on ne les voit pas beaucoup, sont tout petits avec leur vélo en avant des gros camions. Assurez-vous de leur expliquer ou sinon juste d'assurer la sécurité de ce côté-là. C'est vraiment important. On ne veut pas qu'il arrive d'accident de ce côté-là. J'ai oublié de parler aussi les Stasic. La course de Stasic, ça va se passer juste en arrière des estrades, juste ici. Puis on va avoir un bon food truck pour la nourriture pour vous. Donc, ça va être toute l'action là, va vraiment se diriger au niveau des estrades. Donc, ça va être vraiment intéressant de mettre de l'ambiance de ce côté-là. Toujours vos déchets, c'est très apprécié des promoteurs. Ils ont remarqué beaucoup, ils nous l'ont dit, c'est le fun. Donc, on ramasse nos propres déchets, on peut les ramener à la maison, s'il vous plaît. Comme ça, en famille FMSQ, on ramasse toutes nos choses. Le couvre-feu, toujours, on respecte ça. On ferme les génératrices à 11 heures. Très important pour respecter la grande famille. Puis, il y en a qui ont des courses le lendemain matin, le dimanche. Encore,
on ne, on ne peut pas faire attention. Il y a des gens qui ont été vus à changer des banderoles à Mansonville. Des membres de la FMSQ leur ont dit de ne pas faire ça. Il ne faut pas changer des banderoles sur les parcours. C'est bien important. Il y a des raisons spécifiques que nous, on bouge des banderoles. Fait que si vous n'en bougez, ça peut faire tout changer une piste au complet. Bien important. Donc, on ne peut pas faire ça. On respecte toujours aussi pour aller dans les trails de vélo ou essayer la trail de e-bike ou aller voir notre piste, de ne pas y aller pendant qu'il y a des courses actives. Donc, c'est tout pour moi, je vous dirais. Là, je regarde mes notes comme il faut. Donc, au niveau des parkings, là, c'est vraiment important. Tout le monde, c'est le fun de faire des carrés, etc., être en gang, mais on essaie de se corder le plus possible, un à côté de l'autre. Les plus pros, on les met vraiment accordés. On prend une grande place, mais on les corde un à côté de l'autre, tout en ligne. Fait que si on peut respecter ça, on va maximiser notre espace. On est beaucoup maintenant à la FMSQ. On veut garder notre aspect familial, c'est sûr. Puis toujours l'esprit sportif, etc. Donc, tu sais, au niveau des parkings, on garde ça le plus droit possible. Essayez de respecter ça. On maximise notre espace. Puis garder cette belle famille de la FMSQ grande, malgré qu'on devient beaucoup de monde. Donc, c'est une belle compétition. On fait grandir les jeunes jusqu'aux pros. C'est super beau de vous voir aller. Merci de venir en si grand nombre. Donc, à cette fin de semaine, merci. On se voit à Nord-Rock, Mont-Laurier. Bonjour.